J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur ma marque Eke, qui est du coup une marque d'objets que je lance le 3 mars, mais ici sur YouTube je vous partage vraiment l'aventure de A à Z, et donc aujourd'hui c'est le deuxième épisode. Je vous emmène pour toute une journée à l'atelier à Mulhouse et vous montrer vraiment chaque étape de fabrication, parce que là on est vraiment dans la production des unités que j'ai commandées pour le lancement du 3 mars. Si vous avez vu la première vidéo sur Eke, et d'ailleurs il y a une playlist si jamais vous voulez tout retrouver, je vous la mets juste ici. Vous savez qu'on s'est décidé sur 3 couleurs pour une même forme de coupelle, et donc pour le moment pour ce premier essai j'en ai commandé 30, donc 10 de chaque coloris, et donc jusqu'au 3 mars, quelques jours avant j'espère, on est vraiment dans une phase de fabrication. Et en parallèle moi du coup de mon côté à Paris je travaille sur tout ce qui est communication, packaging, le site, donc voilà il y a pas mal de choses à faire, mais franchement ça me plaît de ouf. Dans la suite de cette vidéo, après une journée à l'atelier, je vais vraiment vous détailler tout ce qui est graphique, identité de marque, parce que c'est des choses avec lesquelles je suis beaucoup plus à l'aise que le design, mais voilà je suis aussi là pour apprendre et c'est pour ça que ça me plaît ce projet. J'espère que la vidéo vous plaira, et bah direction Mulhouse pour aller à l'atelier. À toutes! Hello, j'espère que ça va. Écoutez, moi je viens d'arriver à Mulhouse pour aller voir à l'atelier ce qui se passe. J'ai fait ma commande pour les premiers bols il y a quelques semaines, et donc je veux voir un peu l'avancée du truc. J'ai trop hâte parce que jusqu'ici on a fait vraiment des prototypes, les couleurs on les a faites pour la première fois, les textures étaient pas forcément méga abouties, et donc là ça va être la première fois où je vais voir un peu le produit final on va dire, donc j'ai trop hâte, et voilà je vais vous emmener un petit peu et j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. Au pire je les garderai tous chez moi et je les utiliserai comme ça, donc voilà, bref, ciao. Je vais plus ou moins une fois par semaine à l'atelier et ça me permet vraiment de voir toutes les étapes de fabrication. La première déjà c'est de faire imprimer le moule, ça prend environ 3h30. Le but c'est de créer notre forme à l'imprimante 3D dans une matière qui s'appelle le BVOH. C'est à partir de fécule de pommes de terre et ça va nous permettre de le démouler très facilement après. À gauche vous avez un moule qui est prêt à être utilisé, donc qui a fini d'imprimer, et à droite vous avez le moule plein avec de la résine qu'on a coulée à la main. On a fixé le moule à une plaque, étant donné que on imprime un moule sans fond pour économiser de la matière. Ça permet aussi de mieux maintenir le moule en place pour les premières coulées, comme c'est assez fragile au début. L'étape d'après c'est vraiment la plus importante, mais aussi celle qui requiert le plus de patience, c'est quand on va couler la résine dans le moule. Il faut faire 7 à 8 coulées, comme ça, pour avoir l'objet à la fin. On a préparé la préparation pour une coulée, sachant qu'une coulée met environ 30-40 minutes à sécher à chaque fois. Et il faut 5 à 10 minutes de préparation pour chaque coulée, quoi, pour faire les mélanges et trouver la bonne couleur. On va tranquillement laisser la première coulée sécher de son côté. Souvent c'est à ce moment-là qu'il y a des petites craquelures qui apparaissent plutôt sur le modèle vert et rose, parce que c'est des mélanges de pigments qui sont un peu différents. Le but c'est d'avoir un résultat aussi homogène que possible et assez lisse, même si dans chaque bol il y a des petites différences. Ça peut être des bulles, ça peut être des craquelures ou un peu des marbrés dans les couleurs. Waouh! Et maintenant je l'ai fait un peu plus liquide aussi. La technique pour aller plus vite. On en coule 3 d'un coup. Ok. On fait comme ça. Non! Donc en gros là on a fait toutes les coulées. Celui-là est prêt à être mis dans l'eau. Et il faut juste tailler les bords. Et après ce sera plus simple pour le poncer à la fin. On utilise un outil qui s'appelle le scalpel japonais. En gros on vient gratter le surplus pour avoir une belle finition. Comme le moule est fait en BVOH, c'est un matériau hydrosoluble, on va le laisser dans l'eau pendant 1 ou 2 jours et on va voir le moule se dissoudre petit à petit. Je lui fais un petit bain, regarde, comme un petit bébé. Déjà là ça devient tout visqueux. On met les deux là-bas. Ouais. Oh j'adore.
Il y a plein de petites bulles d'air qui sortent et ça va mettre à peu près 2 jours jusqu'à être prêt d'être poncé puis ciré. On va le poncer. Mais j'ai jamais fait ça, moi. Non, mais j'ai jamais fait ça. Hein. Mais si tu prends du ça. Moi, je fais pas ça. Hein. C'est ta spécialité. On m'a payé pour faire semblant de faire ça, mais en vrai, c'est produit en Chine. Tu es un acteur. Tu vas rester là, pourquoi? Tu veux que je me casse, ça? En fait, c'est ta chaîne YouTube, c'est ça? C'est ma chaîne YouTube. Le coin d'Elodie, c'est moi. Je m'appelle Elodie. Une fois que le moule a disparu, on va juste poncer l'extrémité ici et la base de l'objet pour avoir une base plate et pour que la finition de l'objet soit plus propre, qu'il soit stable, mais que de l'autre côté, tu vois, cette tranche soit vraiment droite. Du coup, une fois qu'il est sorti de l'eau, qu'il est sec, qu'il est poncé, qu'il est bien plat au-dessus et en dessous, il va falloir mettre 4 à 5 couches de cire. Et en gros, ça va venir s'imprégner dans la matière, ça vient protéger l'objet, et en fait, ça ravive surtout les couleurs. Et c'est pour ça qu'on l'utilise. Et voilà, on est déjà en train de finaliser la production de cette première série d'objets. Je suis hyper satisfaite, je les trouve trop beaux. Il y en aura 10 de chaque couleur, donc 30 en tout. Et ils seront en ligne sur le site eke.co le 3 mars 2021 à 10h. J'ai trop hâte. J'espère que ça vous plaira. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est lundi 18 janvier. Et ce matin, j'ai pas mal avancé sur la partie plus graphique, image de marque, on va dire. Parce que j'ai un peu choisi la personne avec qui je veux bosser pour mon logo et tout ça. Et du coup voilà, on a regardé un petit peu les inspirations, tout ça, donc je suis trop contente que ça avance, ça aussi. Je pense que pour début mars ça le fera, donc y a plus qu'à... On est de retour à la maison et je voulais vous parler un petit peu plus en détail de l'identité graphique de la marque. Alors déjà, le premier élément que vous avez forcément vu, c'est le logo que je vous remets ici. J'ai pour la première fois de ma vie fait appel vraiment à une graphiste parce que même si mes compétences apprises sur le tas depuis mes années Skyblog, photo filtre, tout ça me conviennent pour mes vidéos au quotidien, j'avais vraiment envie de faire un truc propre dans les codes. Déjà parce que je voulais une forme assez organique qui s'apparente plutôt à de l'illustration qu'à une typo qui existe, donc je me voyais pas le faire toute seule. Et aussi parce que je voulais un format qui soit utilisable pour à peu près tout par la suite. Et du coup j'ai fait appel à une graphiste hyper talentueuse qui s'appelle Marion Lim. Je l'ai connue via Instagram. En fait c'est la gagnante du concours Sina que j'ai fait en décembre avec l'éditeur de meubles Sina. Et du coup j'ai commencé à faire des moodboards, j'ai un peu regardé dans tous les sens, elle m'a fait plusieurs propositions et on a creusé notamment une piste où il y avait un peu des changements à faire, mais en tout cas je suis hyper contente du résultat et il est hyper versatile, je trouve, ce logo. Il marche hyper bien quand il y a juste son contour, il marche hyper bien en noir ou en blanc selon sur quoi on le met, et aussi avec des effets plus colorés comme par exemple le côté un peu chrome. Donc c'est vrai que c'est un des éléments les plus importants finalement de cette charte graphique de la marque et je suis hyper satisfaite et hyper contente de l'avoir et de continuer à l'utiliser dans le futur. Le but à terme c'est aussi d'intégrer ce logo dans les objets, donc j'aimerais beaucoup qu'il soit genre gravé en dessous, donc ça il faudrait faire une modification du moule, et de toute façon c'est enfin toutes les techniques qu'on utilise elles vont forcément évoluer parce qu'on va forcément s'améliorer, que ce soit au niveau de la matière, au niveau du moule qu'on utilise. Pour le moment ils sont pas estampillés, mais à l'avenir j'aimerais beaucoup l'intégrer vraiment aux objets et que ce soit reconnaissable et que même quelqu'un qui ne connaît pas la marque puisse la retrouver juste en voyant la coupelle ou le bol chez un pote ou chez je sais pas qui. Et voilà, j'ai envie que l'objet se suffise à lui-même comme élément de communication et que même si tu connais pas la marque et que sur les réseaux ou via moi ou via quelqu'un qui t'en a parlé, tu puisses retrouver un peu le chemin comme ça juste en ayant l'objet dans les mains. Si vous nous suivez déjà sur Insta ou si même vous regardez juste ces épisodes là, vous avez sûrement remarqué que l'identité elle est assez colorée, surtout dans du violet, du rose et peut-être plus tard un peu de vert, parce qu'en fait c'est les couleurs de mes premiers objets. Je trouve qu'elles vont plutôt bien ensemble et j'essaye de un peu de sortir de ma zone de confort parce que dans mes vidéos tout est assez minimaliste, blanc. En fait dans ce cadre là le graphisme c'est vraiment un outil qui me permet de distinguer on va dire et que de le coin d'Elodie, même si bien entendu ça se mélange un peu parce que c'est ma personne, mais voilà, et que c'est pas que moi. Aujourd'hui j'ai Sophia qui travaille avec moi, qui s'occupe notamment de tous les dégradés en mouvement
que vous voyez, donc ça elle le fait avec After Effects. C'est aussi elle qui a fait l'effet chrome sur le logo violet, donc je crois qu'elle l'a fait avec Photoshop. Donc ça aide beaucoup aussi d'avoir des idées de mon côté et quelqu'un d'autre qui est là pour apporter sa vision et l'améliorer. Et en fait ça fait avancer la marque et son image beaucoup plus vite et beaucoup plus pertinemment, on va dire. Sinon en ce moment je travaille beaucoup sur le site, donc c'est un site e-commerce que j'ai choisi de faire sur Big Cartel parce que la plateforme est hyper simple et même si je me débrouille en HTML, même si je connais hyper bien WordPress, serveur, tata, là j'avais envie d'un truc assez simple et de me concentrer sur le contenu et sur ce que je pouvais proposer aux gens. Donc le site c'est eke.co, exactement comme l'Instagram. Il ouvrira le jour du lancement, c'est-à-dire le 3 mars, je pense à 10h, mais de toute façon je vous mettrai des comptes à rebours sur Instagram et je vous mettrai encore une fois les infos en barre d'infos. Le but c'est que le jour où il y a des commandes sur ce site, j'espère, vous retrouvez l'identité graphique jusque dans le packaging au moment où vous recevez votre objet à la maison. C'est pour ça que là je suis en train d'avancer sur des stickers, c'est la première fois où j'envoie des choses en imprimerie. Il y a plein de choses à apprendre vraiment et c'est hyper intéressant et hyper passionnant au quotidien. Il y a aussi Marie qui m'a beaucoup aidée au niveau des illustrations, donc que vous avez vu dans la vidéo et aussi qui sera sur le visuel de la page du savoir-faire sur le site, donc j'ai trop hâte aussi de travailler un petit peu avec elle. C'est un peu la dernière ligne droite jusqu'au lancement du 3 mars qui est du coup dans 3-4 jours. J'espère grave que ça vous plaira tout autant qu'à moi et c'est pas du tout fini, il y aura d'autres épisodes parce qu'on travaille déjà sur la suite et d'autres objets, donc voilà, tout se fait un peu en parallèle. Encore une fois, toutes les infos sont juste en bas, je vous dis à très vite et merci pour votre soutien. Salut!